Bienvenue à toi sur cette vidéo explicative de la crypto-monnaie en général. Donc on va commencer tout simple, hein, ça va être des tutos assez faciles au début, juste des petites explications. Donc ça s'adresse vraiment aux gens qui ont aucune notion de la crypto, à part que y a le Bitcoin, l'Ether, tout ça. Donc voilà, le but là, ça va être d'apprendre comment investir ton argent sans prendre de risque au départ, hein, bien sûr. Enfin, sans prendre trop de risques, il y a toujours une notion de risque. Donc dans le marché de la crypto-monnaie. Voilà, en sachant que genre t'as de l'argent mais tu sais pas comment acheter des bitcoins ou des choses comme ça, on va faire tout ça ensemble. Il faut se rendre donc sur mon lien qui est dans la description, il s'affiche ici aussi. Passez bien par le lien, c'est important parce que vous récupérez 10% de vos commissions, du taux de commission, donc c'est vraiment intéressant. Donc quelqu'un qui va pas passer par le lien, il perdra 10% de commission. Donc si vous faites que quelques transactions, ça va. Et si vous faites du scalping ou pas mal de transactions, vous verrez, on y reviendra plus tard, vous comprendrez. Et c'est vraiment important de passer par mon lien. Vous allez arriver donc sur la page de création de compte en suivant le lien, donc email ou mobile. Je vous conseille email, c'est plus simple pour faire des récupérations si vous perdez vos identifiants ou quoi. Pas que vous fassiez comme les mecs dans les articles là qui perdent leur portefeuille avec 400 millions dessus là. Donc vous rentrez votre email, mot de passe, 8 caractères minimum, une majuscule, un chiffre. Donc ça marche pas, c'est qu'il faut respecter ceci. J'ai lu, j'accepte, créer un compte, tout simple. Donc vous allez recevoir un email de confirmation, vous acceptez, etc. Comme quand vous créez un compte sur n'importe quel site. Vous allez donc arriver sur cette page, donc vous serez connecté. Dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de faire tout ce qui est vérification de votre compte, parce qu'il demande quand même des vérifications, genre il faut que vous envoyiez une carte d'identité pour prouver que c'est vous, des choses comme ça. C'est un peu comme quand, je sais pas si vous avez déjà vu sur des sites de jeux en ligne, genre du poker par exemple. Donc je vous laisse procéder à toutes ces petites formalités. Une fois que vous aurez rempli ces formalités, c'est là qu'on va commencer à donc attaquer le vif du sujet. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc vous avez votre portefeuille. Portefeuille spot, c'est pour faire des dépôts et retraits. Donc c'est ce qui va nous intéresser dans un premier temps. On va donc arriver sur la page de dépôt. Donc vous inquiétez pas, Fiat c'est pas la marque de voiture, c'est juste les monnaies dollars, euros et toutes les monnaies de tous les pays en fait. C'est les devises qui existent dans tous les pays sur la planète. Donc nous, ce qui nous intéresse c'est toujours l'euro, donc vous laissez euro ici. En moyen de paiement, il y en a principalement deux, les autres je connais pas du tout. Ideal, Etana et ADVK, je sais pas ce que c'est, je m'en suis jamais servi. Donc vous avez soit un virement, les virements SEPA, donc c'est les virements bancaires. Il faut savoir que Binance c'est en Angleterre si je dis pas de conneries, donc vous devez autoriser les virements depuis la France vers l'Angleterre. De base, moi, ma banque, je n'y avais pas accès, donc il faut juste appeler et vous dites ouais, je voudrais faire un virement vers une adresse en Angleterre et vous faites votre virement sans problème. Mais il faut l'autorisation de la banque en général. Et sinon, bah, vous payez en carte bancaire, hein, comme tout le monde, c'est assez simple, hein, vous rentrez vos numéros, euros et vous faites la transaction, quoi. Le petit bémol, c'est qu'il y a 1,8% de frais, donc ça va si c'est pas des gros montants, mais genre par exemple si vous faites un montant de 10 000, ben ça va commencer à chiffrer les frais quoi. C'est pour ça que tout dépend le montant. Je dirais qu'en dessous de 1000 balles, ça va, vous pouvez passer par carte bancaire. À partir de 1000 voire plus, il faut vraiment penser à faire un virement quoi. Une fois votre dépôt effectué, vous aurez donc ce message dépôt effectué avec succès. Voir l'historique, bon ça sert pas à grand chose, hein, c'est juste pour voir la transaction que vous venez de faire et les autres transactions que vous avez fait avant. Et voir le portefeuille, donc cliquez sur voir le portefeuille. Et vous allez voir, donc là maintenant je suis à, après les frais, je viens de mettre 100 euros hein, pour vous montrer, pour faire une démo, 98,63 €, donc ils m'ont pris 1,4 €. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de changer nos euros en USDT. USDT, c'est la monnaie principale pour faire des transactions sur Binance. C'est juste en fait changer vos euros en dollars. Mais en dollars, pas des dollars fiat, c'est un peu des dollars crypto-monnaie, vous allez voir. C'est pas très compliqué. Donc on va aller dans portefeuille, on va aller dans convertir. Donc trader, convertir tout simplement. Et je vais prendre ici euros. Et ici vous mettez USDT, hop, USDT c'est bien, ça bouge pas, c'est 1 $. Vous avez 100 USDT, vous avez 100 $, quoi, c'est tout simple. Donc ici on va mettre la totalité, vous cliquez sur max, aperçu de la conversion, donc je vais recevoir 118,89 $, hop, convertir.
Et c'est bon, succès. Donc maintenant j'ai mes US dollars. Donc je retourne dans le portefeuille spot, hop, juste là. Vous allez voir, donc les dollars sont dans le solde crypto. Donc vous avez le solde en espèces, donc tout ce qui est monnaie fiat, et le solde en crypto. Et on voit que on a notre USDT, c'est le petit T en vert là, avec 118,89 $. Donc ça va pas bouger. Donc peu importe si le Bitcoin il monte, le Bitcoin il descend, ça ne bougera pas. C'est pour ça que c'est vraiment une monnaie qu'il faut utiliser. C'est le top du top. Ça ne bouge jamais. Donc vous allez comprendre pourquoi après. Du coup, j'espère que vous avez compris comment faire un dépôt et comment convertir. Hein. Je vous fais vite un petit récap. Donc, quand vous avez besoin de mettre de l'argent sur Binance, vous allez sur Euro dépôt. Et quand vous voulez convertir, vous allez simplement dans Trader convertir et vous convertissez Euro vers ce que vous voulez. Moi, je vous conseille USDT parce qu'après, vous pouvez faire du trading avec vos USDT. C'est la base du trading sur Binance. Et voilà, si vous voulez retirer à n'importe quel moment, vous faites... vous convertissez vos USDT en euros et vous faites un retrait avec vos euros. Vous appuyez sur retrait et ça envoie direct sur votre compte en banque. Voilà, ça c'est vraiment la base des bases pour faire des dépôts et des retraits sur Binance. C'est primordial, c'est vraiment, il faut connaître ça. Hein. Maintenant on va attaquer donc la deuxième partie. La deuxième partie c'est trader avec vos USDT parce qu'on vient de les avoir, il faut bien que ça serve à quelque chose. On va pas aller sur convertir cette fois, on va toujours aller dans trader, mais on va aller dans fondamental. Bon là vous allez arriver sur un truc où il y a plein de courbes, plein de chiffres, vous allez être un peu perdu mais c'est vraiment très facile, hein, croyez-moi. On a l'impression qu'il faut avoir fait un bac plus 18 mais n'importe qui peut comprendre tout ce qu'on a sous les yeux là. Du coup, comment expliquer cette courbe qui monte et qui descend en permanence, hein, vous verrez ça fait monter, descendre, c'est la base du trading. Alors en réalité, toutes les personnes qui vont vendre leur Bitcoin pour récupérer des dollars, ça va être... on va dire l'équipe des rouges, hein, on va faire comme à Koh-Lanta. Et toutes les personnes comme nous là qui vont acheter du Bitcoin avec leur USDT, c'est l'équipe des verts. Donc en fait, chaque seconde, il y a plein de transactions, vous voyez, regardez, c'est tout le temps mis à jour. Chaque seconde, il y a des transactions, Et en fait, il y a toujours une des deux équipes qui est supérieure à l'autre. Par exemple, il va y aura forcément soit plus de personnes qui vendent, soit il y aura forcément plus de personnes qui achètent. Donc ces bougies, elles représentent l'équipe qui a le plus vendu ou qui a le plus acheté. Par exemple, s'il y a plus de personnes qui achètent, ça va monter, donc ça va être les bougies vertes. Et s'il y a plus de personnes qui vendent, bah ça va être les bougies rouges et ça va descendre. C'est tout simple. Donc en fait, il y a toujours ces deux équipes qui s'opposent et qui sont en confrontation pour écrire les bougies sur le graphe. Donc là, on est à la minute, donc c'est des bougies de 1 minute. Donc c'est à dire que si sur 1 minute, il y a plus de personnes qui ont acheté qui ont vendu, et ben ça veut dire que ça va monter. Et s'il y a plus de personnes qui ont vendu que acheté, ben ça va descendre. Après vous voyez on peut regarder à la seconde, à la semaine pardon, je dis n'importe quoi, on peut regarder à la semaine, donc ça c'est des bougies d'une semaine. Ça veut dire que là sur une semaine, vu que il y a eu beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, ben ça monte. Vous voyez sur une journée là ça monte quasiment tous les jours, donc là on voit vraiment que le Bitcoin est en train de s'envoler vers le haut. 15 minutes c'est pas mal aussi, moi je préfère faire à la minute, mais vous pouvez faire à 15 minutes. Donc voilà, faut que vous compreniez vraiment ce mécanisme de vente et d'achat et qui dessine le dessin en fait. Donc on va voir les trois manières principales de trader. Alors, parce que bon c'est bien beau, on a 118 US dollars, mais bon, si on n'en fait rien, ça sert à rien. Du coup, à l'heure où je poste cette vidéo, donc à l'heure où tu vas regarder cette vidéo, c'est à 57 130. Tu auras sûrement un autre chiffre au moment où tu seras devant ton ordi. Donc là, ça va être vraiment, on va faire parce que c'est à 57 100. Ici, dans acheter Bitcoin, on va acheter des Bitcoins. Et si on veut vendre, ça sera dans vendre Bitcoin juste là. Donc là, on va commencer par acheter. Donc moi, il faut que j'achète à un certain prix. Donc là, tu vois, le prix en ce moment, il est à 57 183. Donc on va acheter à 57 000, je vais mettre 200, comme ceci. Et là, on met tout. On veut tout acheter, 100% de nos dollars. Donc on fait, hop, acheter. Et voilà, c'est fait. Il nous reste 9 centimes de dollars, ça on s'en fout, c'est juste combien on a en dollars et ici combien on a en Bitcoin. En Bitcoin on a 0,0020, ça est très peu mais ça représente quand même nos 117 dollars. Voilà, maintenant on est au propriétaire de Bitcoin. Regardez, ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer, regardez dans le portefeuille vous allez voir. On va retourner dans portefeuille spot et vous allez voir que maintenant on n'aura plus les USDT comme on a. Voilà, on n'a plus les US dollars, on a 9 centimes et on a du Bitcoin. On a 0,020 Bitcoin.
On va retourner sur trader fondamental. Voilà, donc maintenant vous possédez des bitcoins dans votre portefeuille. Donc soit vous attendez, et voilà, ça s'appelle le hold, donc hold ça veut dire tenir sa position quoi. Donc soit vous en attendez et par exemple bah là quand ça arrive à 80 000, bah, vous faites ça, vous faites vendre si c'est à 80 000, ou même vous pouvez le mettre maintenant. Regardez, je fais 80 000. La totalité de mes bitcoins, donc ça me fera 164 $, donc j'aurais gagné 50 $ sans rien faire. Vendre, et voilà, et du coup ici vous aurez un ordre ouvert, ça veut dire que le jour, même si vous fermez, si vous n'allez plus jamais sur le site, le jour où ça atteindra 80 000, et ben vous aurez récupéré 164 $. Voilà, donc soit vous pouvez déjà mettre un ordre pour genre quand ça atteint un certain montant, vous récupérez, donc voilà, je vais vous montrer comment on fait, on va refaire un ordre de vente. Donc là c'est à 57 000, pareil, je sais pas combien ça sera chez vous, mais bon vous mettez un peu plus, par exemple on va dire que moi, voilà, quand ça va atteindre 65 000 $, j'ai envie de récupérer mes bitcoins, j'ai envie de les vendre et j'ai envie de récupérer des dollars. Je mets la totalité de mes bitcoins, et donc ça me dira que je récupérais 133 $, hop, je mets mon ordre, et voilà. Et là, le jour où ça va arriver à 65 000, donc c'est quand ça va monter, ça va à 65 000, je vais être recrédité dans mon porte-monnaie de 137 $. Et j'aurai plus qu'à aller dans le portefeuille spot, comme je viens de vous montrer plein de fois, et vous faites retrait, enfin vous convertissez vos dollars en euros, comme on a déjà vu, retrait, et vous aurez gagné 20 $, sans rien faire. Bon, c'est pas énorme 20 $, mais voilà, plus on mise de l'argent, plus on en gagne, hein, forcément. Quelqu'un qui va mettre 10 000, bah, il pourra en récupérer 2000 en très peu de temps, etc. et vice versa. Plus on investit, plus on gagne. C'est partout pareil. Donc là, je vais annuler mon ordre de vente. Voilà, donc soit vous faites un ordre de vente, vous n'êtes pas obligé, soit vous attendez, de toute façon vos bitcoins ils sont dans votre portefeuille, il peut rien leur arriver. Et vous pouvez attendre hein, jusqu'en 2030 si vous voulez que ça monte à, je sais pas, à 1 million, vous pouvez, là vous avez des bitcoins. Quand vous aurez fait ça quand le bitcoin il était à 50 $, bah maintenant vous serez riche. Maintenant, je vais vous montrer le scalping. Ça, ça commence à être plus un travail, on va dire. Parce que ça, c'est plus de la rente. Genre, vous attendez, le scalping, faut se sortir les doigts, quoi. Pour le scalping, alors c'est un peu plus complexe. Il va s'agir en fait de faire plein de micro-transactions. Ça va être tout le temps des transactions. En gros, c'est vraiment là quand vous devenez un trader, en gros. Donc on va le faire sans levier, sans action levier, tout ça c'est des notions un peu qu'on verra plus tard avec les dérivés, les futurs, tout ça. Donc ça sera la troisième méthode on va dire de trading que je vais vous apprendre. Donc le scalping, c'est tout simple. En fait vous voyez, il y a toujours des grosses courbes comme ça, vous voyez ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Même quand ça monte d'un coup, il y a toujours où ça monte, ça descend. C'est rare que ça fasse d'un coup une très grosse hausse. Ça peut arriver mais c'est rare. Et en fait le principe ça va être d'acheter du bitcoin quand c'est faible, donc quand il y a beaucoup de bougies qui descendent, donc par exemple ici vous voyez par exemple, et de vendre quand ça sera haut, histoire de faire une marge à court terme entre quand on a acheté ici et quand on a vendu. Vu que c'est des très petites marges, vous voyez, regardez, 56 008 et 57 002, il n'y a que 400 $, donc on va pas faire beaucoup de profit, mais le fait de faire plein de petites opérations comme ça, ça va dégager un très gros profit. Par exemple, moi, je m'amusais à le faire avec 1000 $, le mois dernier. En une semaine, j'ai fait 500 $. J'ai fait 50% de mon capital sans quasiment prendre de risque, juste en faisant plein de micro-opérations. Vous le faites avec, par exemple, 5000, bah, vous pouvez vous faire 1000 balles en une semaine. C'est quelque chose vraiment, si vous investissez un peu d'argent, bon là, je vous conseille plutôt de commencer avec genre 500 $, 1000 $. En dessous, ça sert à rien. Honnêtement, faites pas avec moins de 500 $. Juste faites du holding, comme j'ai expliqué avant, si vous avez moins de 500 $, vous allez perdre votre temps parce que chaque transaction vous allez gagner 2 $, ça sert à rien. Donc faites minimum avec 500, comme ça vous gagnez au moins 4-5 $ par transaction. Si vous faites avec 1000 vous allez gagner dans les 10 $. Si vous faites avec 5000 ça va commencer à être vraiment rentable, vous allez gagner de 50 $ en une minute. Donc je vous conseille de commencer par 500 $. Et si vraiment vous êtes à l'aise et vous voyez que ça marche bien et tout, vous faites avec 10 000 ou même 5000. Après ça dépend de vos moyens bien sûr. Ce qui est bien avec le scalping c'est qu'il y a très peu de risques. Donc ça veut dire que même, vous voyez regardez là ça descend. On sait jamais si ça va continuer de descendre ou si ça va remonter. Mais bon après une grosse descente, 80% du temps ça remonte. Et si ça continue de descendre, bah c'est pas grave, au pire vous vendez, vous aurez fait un peu de perte. Mais ça sera vraiment pas grand chose et la prochaine fois bah, ça remontera et vous ferez du bénéfice. Ça remonte beaucoup plus souvent après une grosse chute que ça continue de descendre. Donc on part vraiment sur du long terme. Et dans le pire des cas, même s'il y a une grosse chute, c'est tellement des micro paliers que bon si vous avez 1000 balles, bah, vous allez peut-être perdre 20.
Mais après derrière vous allez en gagner 20, 20, 20, donc vous allez plus souvent faire du bénéfice que vous allez vous faire, comment j'allais dire une insulte, que vous allez perdre de l'argent avec les chutes quoi. Donc le scalping sans levier, on verra plus tard la notion de levier, c'est qu'en fait le site va vous prêter de l'argent. Par exemple vous allez faire un levier de x100, et ben en fait le site va vous donner 100 fois votre mise. Ça veut dire que si vous avez misé 1000, c'est comme si vous auriez 100 000 en jeu en fait. Le problème c'est que si ça descend d'1%, ils vont vous prendre vos 1000 $. Ça va être les actions levier, c'est vraiment quelque chose où il faut commencer à vraiment énormément s'y connaître. Je vous conseille pas du tout de faire du levier maintenant, c'est ce qu'on verra après, c'est le futur. Là c'est vraiment juste portefeuille spot, on n'est pas en isolé x10, c'est tout simple. Hein. Je vais vous montrer un exemple, vous voyez ici là, on vend. Donc ça va commencer à chuter et on va acheter quand ça va descendre. Je vais voir si je peux vous faire un exemple, mais bon, je voudrais pas faire une vidéo qui dure 40 minutes, donc on va voir le temps que ça prend. Mais voilà, l'aspect principal c'est juste, vous voyez, quand ça descend, donc là imaginons que ça arrive à 57 100, vous mettiez dans votre ordre d'achat 57 100, vous achetez comme ça, hop, vous allez obtenir des bitcoins, et ça va remonter à genre 57 400, vous revendez à 57 400, et vous allez vous faire genre avec 1000 $, vous allez vous faire genre entre 4 et 8 $, selon de combien c'est monté, etc. Et du coup avec ces 8 $, vous faites 8 $ plus 8 $ plus 8 $ sur une journée, vous pouvez vous faire entre 100 et 200 $ quoi. Vous pouvez vous faire bien plus qu'un salaire de quelqu'un qui va travailler avec seulement 1000 $ quoi. Et plus vous le faites avec beaucoup d'argent, plus vous gagnez de l'argent, sachant que ça va rien changer. Que vous le faites avec 1000 ou 10 000, la courbe c'est pas vous qui allez l'influencer avec 10 000, il y a des transactions à 200 000, 1 million, genre c'est pas vos 10 000 $ qui vont changer quoi que ce soit. Sur le BTC hein, je parle. Commencez avec 500, commencez avec 1000 et après vous ferez avec des plus grosses sommes, à moins que vraiment vous soyez à l'aise financièrement, mais si vous n'êtes pas blindé, commencez pas avec 10 000, hein, ça sert à rien. Voilà, donc après je pense que vous avez compris le principe de scalping. J'aurais bien voulu vous montrer avec un exemple, mais bon là c'est en train de remonter, donc je pense pas que je vais pouvoir vous montrer. Il faut qu'on achète quand c'est en bas, donc vu que là c'est tout en haut, là par exemple là faudrait vendre ici là. À ce moment là faudrait vendre. Voilà, donc je pense avoir fait le tour du scalping, hein. C'est tout simple, c'est plein de micro-transactions, donc on achète quand c'est haut, on vend quand c'est haut, pardon, on achète quand c'est bas, et sur ces quelques dollars à chaque fois, on va se faire un très gros profit. Il y aura toujours des gens qui vont dire ouais mais on sait pas, nanana, les courbes si ça se trouve elles vont continuer à descendre. Au pire si ça continue à descendre, vous vendez, vous aurez perdu un peu, mais sur le long terme vous serez gagnant. Moi 90% de mes opérations elles étaient gagnantes. Par contre un truc vraiment important c'est que si ça descend, vendez, genre attendez pas de dire ouais non mais ça va remonter, parce que si ça continue à descendre de 5000 $, vous allez perdre beaucoup d'argent. Le mieux je pense que c'est vous chronométrer vos opérations, genre vous dites, vous laissez genre 2 minutes, et si au bout de 2 minutes c'est pas remonté, vous vendez hein, à perte. Vous aurez perdu un peu d'argent, mais au moins ça vous évite de perdre beaucoup quoi. Si vous êtes vraiment strict, vous perdrez jamais d'argent, et vous en gagnerez tout le temps. C'est ultra safe hein. Voilà, et la troisième méthode c'est avec les leviers, donc ça c'est vraiment risqué, ça inclut que vous gagnez énormément d'argent, mais vous pouvez en perdre énormément, c'est un peu casino, on est très loin de ce que je vous explique depuis tout à l'heure, le scalping qui est vraiment très sûr. Vous allez voir, on part dans futur, c'est les dérivés futurs, ils vont vous demander, il y aura un petit quiz à faire, parce que vraiment, ils veulent vraiment que vous ayez conscience que vous pouvez vraiment tout perdre votre argent très rapidement. Donc une fois que vous avez fini le quiz, vous allez arriver donc sur ce graphique, il est un peu différent du graphique d'avant. C'est un peu plus professionnel, mais bon, vous allez vous y faire assez rapidement. Ici, vous serez toujours en croisée, il faut cocher sur isolé. Tout le temps, à chaque fois que vous changerez de monnaie, pareil, il faudra faire, vous voyez là, par exemple, si vous mettez Dog, hop, comme ça, il faudra que vous, bon, moi c'est déjà sur isolé, mais vous aurez croisé à chaque fois, parce qu'en fait, ça sauvegarde vos changements. Toujours vous cliquez sur isolé. La grosse différence avec les futurs, c'est que, en fait, on va vous prêter de l'argent. Regardez, je vais retourner en BTC. On va vous prêter de l'argent. C'est-à-dire que avec un levier de 100, ça va jusqu'à 125. La plupart des altcoins c'est du 25, mais là sur le BTC c'est jusqu'à x100. On va vous prêter 100 fois votre mise. Par exemple, si je veux miser 1000 $, en fait on va me prêter, c'est comme si je vais jouer, en fait c'est comme si j'aurais posé 100 000. C'est vraiment très intéressant hein, parce que vous pouvez faire des profits énormes pour peu d'argent. Mais le problème c'est que si en x100 ça descend de 1%, et vous allez perdre vos 1000 $. Donc là, par exemple, si vous... Parce que là, ah oui, il y a une grosse différence ici, c'est que vous pourriez parier sur la montante, donc acheter longue, vous pourriez parier sur la descente. Dans l'autre, vous ne pouviez pas. Là, ici, vous pouvez parier que ça va redescendre. Par exemple, si vous êtes ici et vous pariez sur le short, en fait, ça va descendre et vous allez gagner de l'argent en descendant.
Donc si ça monte d'1%, vous aurez perdu vos 1000 $. Mais si ça descend, bah, vous allez gagner beaucoup. C'est-à-dire que si ça descend d'1%, vous allez gagner 1000 $. Vous allez gagner votre mise. Si ça descend de 2%, vous allez gagner 2 fois votre mise, donc 2000, 3%, 3000. Si ça descend de 100%, vous allez gagner 100 fois votre mise. Donc bon, ça descendra jamais de 100%, mais vous voyez, vous pouvez faire vraiment énormément d'argent. Si vous voulez miser sur le long, sur acheter, le fait que ça monte, par exemple là on achète ici, si là ça descend d'1%, boum, vous perdez vos 1000 $. Donc ça c'est vraiment du gambling, hein. C'est la roulette, c'est comme au casino quoi. Bon après, moi je vous conseille de déjà bien maîtriser le scalping comme je vous ai montré avant, et une fois que vous maîtrisez bien le scalping, c'est de commencer avec vraiment des petits montants, hein. Commencer avec des positions à 10, 20 $, et je vous conseille pas non plus de faire sur du Bitcoin, c'est pas évident. Donc on va retrouver sur la droite comme tout à l'heure, un peu, vous reconnaissez, vous savez quand il y avait écrit acheter Bitcoin ou vendre Bitcoin, bah vous retrouvez la même chose. Donc à quel prix vous voulez acheter ou vendre. C'est juste qu'au lieu qu'il y ait écrit acheter Bitcoin et vendre Bitcoin, en fait c'est ici. Ici le bouton pour acheter, ici le bouton pour vendre. Enfin c'est pas vraiment la même chose avec vendre. Là c'est plus parier sur la descente que vendre. Du coup, ce qu'on va faire c'est que vous serez toujours à 0 USDT, hein, vous inquiétez pas, même si vous avez de l'argent sur votre compte Binance, ici il y aura 0, parce qu'il faut le transférer en fait, c'est 2 portefeuilles différents. Donc on va convertir de mon portefeuille Binance Spot au portefeuille futur. Donc ce que je vais prendre c'est que je vais mettre 117 $. Non, je vais mettre 17 $ pour vous montrer, 17 $, comme ça, hop. Donc là j'ai mes 17 $, regardez si on reclique, on voit que j'ai 100 $ dans mon portefeuille Binance. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces 17 $? Regardez, on va ici à 57, là faut vraiment être très précis sur les chiffres, hein. 57 500, je vais attendre que ça arrête de bouger un peu pour voir, 57 500, vous allez sûrement me voir perdre 17 $ en live, 515, commencez avec des petites sommes au début, hein. Partez pas sur des 100, des 1000 et tout, on va mettre que quand ça arrive à... Là je pense plutôt que ça va descendre que monter, mais bon on va parier sur la montée. On va mettre 50, on va dire que ça monte. Regardez, hop, je mets 100% et là on va dire que ça monte. Donc là mon ordre est passé, donc si ça descend d'1%, j'ai acheté ici là à 50, si ça descend d'1%, je vais perdre mes 17 $, et si ça monte, bah si ça monte d'1%, je vais gagner 17, 2%, je vais gagner le double, 34 $, etc., etc. Donc là vous voyez, le taux de marge, s'il arrive à 100%, bah, on se fait liquider, donc on perd ce qu'on vient de mettre. Et là on voit le PNL, si jamais vous voulez plus de détails, vous cliquez dessus, ça s'affiche, regardez, vous avez les descriptifs. Hop hop hop, donc ici on voit l'actif, regardez ici, là on voit que pour l'instant je gagne 34 centimes. Bon j'ai 16,33 au lieu de 17 parce qu'ils ont pris 77 centimes de commission. Donc regardez, on va voir, là je suis à moins 2 centimes, donc si ça descend vous allez voir que ça va faire moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à ce que je perde mes 17 $. Et si ça monte, bah, vous verrez qu'on sera en profit. Bon là je vais sûrement les faire sauter parce que comme j'avais dit que j'avais annoncé à la descente. C'est pour vous montrer vraiment que ça peut aller très très vite de perdre son argent. C'est en train de remonter, on va pouvoir faire un peu de profit peut-être. Hop hop hop, ça monte, ça monte. Bon, l'idéal, moi je vous conseille de commencer avec des petits montants et de tenir plein de positions, genre sur des autres monnaies. Genre vous faites 10 $ sur plein de positions, comme ça ça vous entraîne. Regardez là ça commence à monter, donc je commence à générer un peu de profit, 1 $. Bon de toute façon il faut attendre, et je vous conseille donc, parce que en même temps que ça tourne là vous pouvez aller voir sur d'autres monnaies, par exemple moi j'aime bien le Dogecoin, regardez hop, vous allez sur le Dogecoin. Vous voyez que là c'est carrément à la baisse en ce moment, là vous pouvez parier sur la vente. Et vous pouvez tenir plein de positions, toutes vos positions seront affichées là, et vos actifs ça sera le total de tous, donc au moins vous voyez où vous en êtes. Donc là je vais vendre, hein. De toute façon c'est juste pour vous montrer. Donc quand on veut vendre, surtout ne faites pas, enfin quand on veut récupérer son argent, surtout ne faites pas marcher parce que ça va vous prendre une tonne de trucs, vous faites limite. Limite, je vais mettre 57 530, bon on a perdu un peu de sous mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer. Regardez hop, il y a mon ordre qui est ouvert ici là, il est en train de passer. Non, ça redescend, là, ça prend pas parce que du coup c'est en train de redescendre. C'est pour ça que ça ne passe pas mon ordre, je vais l'annuler. Bon 57 500, allez hop, comme ça au moins il passe. Allez tape le 500 que je récupère, comme ça je peux vous montrer. Et bon là du coup on a perdu, hein, j'avais 17, on est à 14,59. Donc ouais, le 100 c'est très très risqué. Et puis je vous conseille pas trop de faire sur du BTC, faites plutôt sur des petites monnaies.
Regardez, on va retourner sur le dog. Hop. Ouais, le dog, j'avais dit que ça allait descendre, regardez, hop, ça a descendu, donc là on aurait fait un petit profit. Donc pour résumer, si vous êtes là juste pour investir dans le Bitcoin, bah maintenant vous savez, hein, vous voyez comment on fait, vous faites votre dépôt, vous convertissez et vous achetez la monnaie de votre choix, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum, ce que vous voulez, mais le Bitcoin c'est quand même une valeur sûre, donc ça s'appelle le holding, hein. Je me répète un peu mais c'est pour que ça rentre, parce que c'est pas facile quand on n'y connaît rien. Après, deuxièmement, si vous êtes vraiment motivé, scalpez, faites le plus de profit que vous pouvez, hein. Pour résumer, c'est pas compliqué, hein. Vous achetez, quand il y a une grosse chute, vous achetez, et quand ça remonte au bout de 2 minutes, vous vendez, hein. Évitez de garder trop longtemps, parce que bon, le but du scalping c'est de faire plein de microtransactions. Si c'est juste pour faire 10 transactions par jour, autant que vous holdiez, ça sert à rien de faire du scalping, hein. Le scalping c'est vraiment plein de petites transactions, histoire de faire plein de petits profits, que ça fasse une grosse somme sur du volume, en fait, c'est que du volume, hein, tout simplement. Et après, une fois que vous avez vraiment incorporé cette notion de scalping, bah, essayez les futurs USDT, tout ce qui est action levier et tout. Et voilà, là il commencera à avoir du risque, c'est un peu le niveau confirmé du trading, quoi. Voilà, donc bonne chance pour votre scalping. Si vous êtes là juste pour investir, ben bon courage. De toute façon, il y a très peu de chances que le Bitcoin descende sur le long terme, hein. Même s'il descend, il remontera un jour ou l'autre, donc c'est une valeur sûre. C'est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire, hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez quoi que ce soit, enfin si vous avez une question ou autre, regardez dans la description. Je vais mettre en sorte les moyens de me contacter. Je vais sûrement partager un Discord communautaire sur les cryptos si vous voulez parler, ou si vous avez des questions ou partager des positions ou quoi que ce soit, vous pourrez venir sur le Discord. Et pour finir, merci encore d'avoir suivi la vidéo et bon courage pour vos placements.